Oh putain, oh putain! Salut tout le monde, c'est Code et bienvenue sur frappestesjeux.fr pour une nouvelle Frapsolus, celle du tout attendu Uncharted 3, l'illusion de Drake, ou Drake's Deception, en version américaine. D'ailleurs je le dirais comme ça parce que l'illusion de Drake, c'est pas une mauvaise traduction, hein. C'est pas Drake's Deception, ça veut pas dire la déception de Drake, hein. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, ils ont pas fait une traduction littérale justement. Ça c'est bien, mais bon, je trouve le titre américain plus classe. Et puis, de toute façon, ils nous ont pondu les deux premiers avec le titre en anglais. Alors je vois pas pourquoi ils le traduisent pour le 3. Enfin bon, on s'en fout. Mais enfin il est là, il est sorti donc le 2 novembre 2011 sur PlayStation 3 exclusivement. Faut vraiment que je me calme, mais je suis tout content là, je l'ai reçu il y a 1 heure, je l'ai essayé, il est mortel. Donc il est édité par Sony, développé par évidemment Naughty Dog donc c'est un jeu d'aventure, action, voilà, que des petites phases d'escalade, d'infiltration, de gunfight, bref, c'est Uncharted quoi. Et donc bah c'est parti hein. Donc dans ce jeu on va visiter du pays, ça c'est sûr. Alors je vous explique un petit truc, c'est à dire que je vais le faire une première fois, donc cette Frapsolus là, en faisant un niveau, je le joue et après je le filme. Donc là j'ai fait que le premier chapitre, je vais vous le filmer. Ce sera une semi-découverte en fait. Et je referai toute la série, donc le 1, le 2, le 3, avec tous les trésors, tout. Mais pour l'instant là je le fais en version semi-découverte, voilà. Aussi parce que je manque de temps. Donc dans ce jeu il y a toujours le multijoueur, la coopération qui cette fois se fera avec 5 niveaux il me semble, et donc évidemment la fameuse campagne. Donc on peut entendre derrière, enfin on a pu entendre le fameux Nate theme, donc le thème de Uncharted, des Uncharted, version arabique, voilà on va dire. Donc je vais faire une nouvelle partie. Voilà, je vais la faire ici. Et avant de faire ça, je vais juste faire... Non, je veux pas, voilà, c'est bon. Je vais faire... Je voulais me déconnecter. Voilà, merci. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir oublié de dire des trucs. Non, allez. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Depuis le temps que je l'attends ce jeu. Allez, je vous dis à tout de suite. Après ce temps de chargement derrière cette musique. Ah, cette musique. C'est sympa. Toujours dans l'esprit Uncharted. Adapté aux environnements que l'on visite. Dans le 2 c'était plus... Oula, je me tais. Tous les hommes rêvent, mais différemment. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et font face à leur vanité. Mais ceux qui rêvent de jour sont plus dangereux, car ils peuvent mettre en œuvre leurs rêves et le réaliser. Je suis l'un d'eux.
Je te plais, mec? Oh, t'es un marrant. Quel accueil chaleureux. Disons rien. Pardonnez-moi, mais on n'est jamais trop prudent. Vous devez être Talbot. Monsieur Sullivan et Monsieur Drake, Exact. vous l'avez? Et vous? Vous avez l'argent? Cutter. Tout est là. À votre tour. Je vais devoir l'authentifier. Bien sûr. De l'argent, 16e siècle, style élisabétain, et gravé de la devise de Sir Francis Drake. Bien. Elle m'a l'air authentique. Évidemment qu'elle est authentique. Si je puis me permettre, comment avez-vous obtenu cette bague? C'est important. Mon client va être enchanté. Attendez une minute. C'est des faux. Je vous assure, monsieur Drake. Oh, mais t'as raison. Aussi faux que des pièces en chocolat. Dites donc, vous êtes en train de nous faire marcher. Je vous retourne la question. C'est grotesque. On annule tout. Et vous allez dire à votre client que vous avez foiré. Bien, Nate, fiche son camp d'ici. Vous n'êtes pas vraiment en position de négocier. Donnez-moi la bague, prenez la valise et partez comme de vrais gentlemen. Tant que vous le pouvez. C'est ce qu'il te dit, fiston. C'est du vol. Eh bien, c'est ironique. Allez, c'est parti. Allez. Donc, là en fait, il nous expose un petit didacticiel. Donc, c'est le nouveau style de combat de ce Uncharted. Aïe, il se fait avoir. Hop là. Donc, maintenant, on peut se battre avec plusieurs personnes en même temps. Donc, tout comme bon Uncharted, hein, Nate se retrouve encore dans la merde. Désolé. Hop là, donc. C'est un peu comme dans le 2, mais c'est amélioré. D'ailleurs, graphiquement aussi, c'est amélioré. Allez, pas le temps de souffler. Un style très hollywoodien. Comme toujours. Donc là, on se retrouve à Londres. Hein. Hop là. Donc on se bat contre des Anglais. On sait tous que les Anglais aiment se battre. D'ailleurs c'est très caricatural hein, comment ils sont. Enfin je trouve. Il y a encore quelques petits bugs, hein, bugs de collision, mais bon ça c'est dans tous les jeux. Mais il reste très très beau. Hein. Et encore on n'est que dans un environnement fermé. Là on se barre. Mais par où? Là. Quoi? Bonjour mon gaillard. Toujours des petites vannes. Frappe-le vite! Non, mauvaise idée, grand-père. Merde! Ouh, ça brûle. Tuez-le! Ils se mettent toujours dans une merde pas possible. Ok, c'est parti. T'as renversé mon verre! Chapitre 1. Encore une tournée. Allez, donc lui je chope. Allez, c'est ma tournée. Allez les gars, on va se détendre, hein? J'aime les petites phrases qui lâche Nate. Aïe. C'est totalement aléatoire hein, comment se passent les combats. Tiens, allez hop le barman. Oui, tu peux venir. Oh, ça fait mal. C'est tout ce que t'as. Alors, j'avais réussi à balancer un mec Tu crois faire là? à travers la vitre la dernière fois. Tuez-le. Aïe.
se ressemble un peu, hein, quand même, hein. Ça a dégénéré en 2 secondes. Carrément. Hop là. Bon bah j'avais réussi à balancer un mec à travers la vitre. Merci. Ouh. Allez, une petite scène comme dans Splinter Cell Conviction. Viens là. Non. Une seconde, mon pote. Je reviens. Ça me rappelle un film, ça. Hop là. Ah, ça s'était pas passé comme ça la première fois. Donc là, vous pouvez attendre. À mon avis, le mec vient vous chercher au bout d'un moment. Ouh. Il est pas content. Le petit ralenti qui fait plaisir. Ça va là-dedans? Laissez? Mon ego, l'est. Allez, roule-toi, Nate. Là, par derrière. Chopez-les! Ah ah. Le vieux croulant est à moi. Tiens. C'est bien, hein, c'est... Oh la vache, j'avais pas fait ça la première fois. Tiens, dans la friteuse. Je vais tenter de les mettre dans la friteuse. Oui. Non, je peux pas. Merde. Ah tiens. Oh. C'est pas gamin. Dommage. Ouais. Allez. Oups. Oh merde. Oh, bordel. Approche. Typiquement ricain, que de la gueule. Eh, oh, il a son compte. Un vrai mec. Non, reste là. Bonsoir, Victor. Kate. Vous traînez toujours dans le caniveau avec votre protégé, on dirait. Pas très distingué pour un homme de votre âge. J'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, faites gaffe. Vous risquez de fondre. Toujours aussi audacieux. Si courageux. Je me demande ce qui te ferait réagir. Les balles, le sang ou la torture? Non. Tu te moques de tout cela, pas vrai? Trompe la mort? Ou pas? Non. Monsieur Sullivan, je ne ferai rien à votre précieux ami. Je récupère juste ce qui est à moi. Rendez-moi ça! Carter! Oh non, pas ça. Non! Crétin! Oh, mais c'est un plaisir, Majesté. Marlowe, il faut que vous filiez d'ici. Oh, ça va, c'était que 2 pauvres branleurs. Quoi?
Et oui. On y va. Et oui. C'est parti. On se retrouve bien au chapitre 2 avec Nate petit. Petit. Enfin, petit. Il a l'air d'avoir quoi? Mon âge? Ouais, même un peu plus jeune. 20 ans plus tôt, ouais. Ouais. Donc c'est un peu ça le scénario de ce Uncharted 3. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir un peu plus d'informations sur la rencontre entre Nate et Sully. Donc on va revivre un peu la jeunesse de Nathan, hein, de Nathan. C'est aussi, comme vous avez pu voir là, la méchante qui a pris l'anneau de Sir Francis Drake. Oui, on revient un peu aux sources, hein, comme dans le 1. Apparemment cet anneau serait pas si anodin que ça. Déjà qu'il n'était pas vraiment dans le 1. Enfin voilà. Donc avant de faire ce flashback, on a pu voir que Cutter, ça me fait penser au truc là pour couper, un cutter justement, enfin bon, a gentiment tiré 2 balles sur Nate et Sully, voilà, donc ça c'est magique. Et la méchante s'est barrée avec l'anneau. Enfin bon, ils ont l'art de se foutre dans le merdier, hein, Nate et Sully. Ah bah ça c'est la vie d'un explorateur. Donc comme vous avez pu peut-être l'entendre lors de tout ce qui était I3, etc. D'ailleurs, ils ont eu plein de décorations, enfin de trophées, etc. Naughty Dog, meilleur jeu de machin, meilleur jeu de bidule. En même temps, ça se comprend. Disons que en fait, ils sont là, c'est à la recherche de la cité perdue au milieu du désert, je sais plus quoi, en Arabie, voilà. Donc c'est un peu ça le scénario. Et là on va visiter du pays apparemment, ça c'est bon ça. Je vais dire un autre truc par rapport à non c'est bon, non je crois que j'ai tout dit. Ouais. Ah oui voilà, graphiquement comme vous avez vu dans le bar, il y a quelques petites textures qui se chargent un peu en retard. Bon voilà, c'est ouais. Bon, on va pas trop cracher dessus, ça a toujours été comme ça. Sachant que le jeu peut se faire d'une traite sans chargement, hein, je vous rappelle. Ça qui est bien, depuis le 2 ils ont fait ça. Ouais, je crois que c'est tout ce que je veux dire. Après, il y a toujours un petit problème d'aliasing. Le jeu peut seulement prendre le 720p d'ailleurs. Ouais, ça a toujours été comme ça, mais il reste quand même très beau. Voilà. Allez, donc moi j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo. Moi je file faire ce chapitre là et je vous le filmerai après. Allez, à plus tout le monde et à la prochaine, bye bye.